Exactement. Tadam! Ah, bah vas-y, réponds avant. Ouais, allô? On va peut-être attendre qu'il Ouais, toi? clap. Let's go. Et bah là, on est dans les locaux du Postillon, voilà, dont on parle depuis le début, avec les petits bureaux. Donc chaque bureau est un peu un endroit où se pose une des personnes du Postillon, sachant qu'il y a aussi une petite mezzanine en haut, qui est bien sympa. Où c'est Bernard souvent qui se met en haut, Ouais, du coup, la plupart du temps. Après, des fois, il y a d'autres dessinateurs ou d'autres gens qui quand fait il n'y a ses pas de place, dessins. quoi. Voilà. Donc là, on est dans les petits locaux du Postillon qui font un peu plus de 10 mètres carrés. Et le Postillon, c'est un journal qui existe depuis 2009, donc ça fait 16 ans bientôt, qui est donc un journal papier indépendant centré sur Grenoble et sa cuvette. Voilà, avec l'ambition, c'est d'apporter de la matière à réflexion plutôt critique sur l'endroit où on vit, c'est-à-dire la région grenobloise. Et du coup, depuis 2009, donc 16 ans, au début on paraissait 5 fois par an, maintenant depuis 3 ans on paraît 4 fois par an. On a fait 77 numéros qu'on diffuse à voilà, plus de 3000 exemplaires, qu'on tire entre 3800 et 4000 exemplaires par numéro. On en vend entre 3000 et 3500. Et on est complètement indépendant au sens où on n'a aucune publicité, aucun partenariat économique avec des collectivités ou des entreprises. Un de nos grosses raisons d'être, c'est de défendre la vie réelle par rapport à la vie virtuelle, et donc notamment le papier par rapport au numérique. Euh, Parce que globalement, on trouve qu'on passe déjà trop de temps derrière les écrans. Et, euh, et du coup, on n'a pas envie de faire un média qui inciterait à en passer encore plus. Par ailleurs, on trouve que le rapport à l'information n'est pas pareil sur numérique ou sur papier, parce que avec le numérique, voilà, il y a un biais, un favoritisme pour les formats courts, pour les idées plus simplistes, pour le zapping permanent, pour faire des trucs accrocheurs, sexy, qui favorisent plutôt la vidéo par exemple que l'écrit et les images. Et nous, voilà, on a un amour de la presse papier avec aussi ce que ça permet de décalage, de textes plus longs, d'idées plus complexes, de surprises. Quand on a un journal papier, eh ben, on va le feuilleter et potentiellement se faire happer par des sujets sur lesquels on n'aurait pas cliqué sur Internet, quoi. Parce que sur Internet, on va plutôt vers les sujets qui nous attirent ou alors qui sont très vendeurs, quoi, très putaclic. Finalement, même si plein d'infos sont disponibles, on va rester sur ce qui nous fait plaisir, ce qui nous conforte dans nos positions. Un objet papier, paradoxalement, je pense que ça permet de plus aller vers des gens autres. À notre sens, ça permet de mieux informer, de mieux réfléchir, même si c'est pas du tout à la mode en ce moment, même si c'est à contre-courant, et que notamment les jeunes, mais aussi les vieux, hein, la majorité achètent plus du tout de journaux papier et en lisent du coup plus du tout aussi. Mais on pense que c'est un combat qui mérite d'être mené. Je m'appelle Mathis, du coup je suis en service civique au Postillon. Moi de base je suis de Sciences Po Grenoble, j'ai bientôt fini. Et du coup je suis parti en master transition écologique. Moi c'est le milieu de la presse indépendante qui me parle beaucoup. Je me suis dit que le journalisme c'était une bonne porte d'entrée dans voilà, la circulation de l'information, même la lutte liée aux questions écologiques, sociales, etc. Et du coup l'année dernière j'étais à Silence, qui est un journal papier national. Et du coup cette année le Postillon. Voilà, donc journal cette fois local et grenoblois. Du coup là pour le service civique, l'idée c'est plutôt de partir, enfin de faire principalement de la rédaction. Donc ça se fait en plusieurs étapes. De toute façon, si on n'a pas d'idée en tête et de prise de notes, on ne va pas écrire grand-chose. Du coup, l'idée, c'est de faire de l'enquête avant tout. Donc prendre le temps d'aller rencontrer les gens, prendre le temps de faire mûrir des informations, prendre le temps de croiser des sources, etc. pour avoir des articles qui soient vraiment consistants, quoi, et qui donnent matière à réfléchir.
Et en fait, tu fais beaucoup de rencontres, tu as beaucoup de retours des gens. En fait, dans ma tête, la presse locale, c'était une presse vraiment d'état des lieux, quoi. Et là, quand j'ai trouvé le postillon, j'étais genre trop content de voir que cette presse existait, quoi. Il y a une pertinence énorme au papier, notamment dans la presse locale, parce qu'en fait, c'est la matérialité de l'information, quoi. Comment je vois le futur? Waouh. Non, bah alors l'après, je pense ça va passer par peut-être une crise existentielle. C'est vrai de savoir vers où on va, c'est quand même hyper chaud. Moi, je suis presque blasé de tout ce que pourrait m'offrir en tant que boulot, un peu les métiers de science-piste et donc toutes ces sortes de mastodontes publics où en fait tu as l'impression d'être une petite fourmi qui va pas forcément avoir un pouvoir de décision sur voilà, les gros papiers en route, etc. Après, il reste que j'ai un diplôme légitime, donc peut-être à un moment, il y aura des questions, notamment autour de l'écologie, où je pourrais avoir une opportunité, où je pourrais me sentir à l'aise. Sinon, les boulots utiles quoi, au quotidien, et pas forcément aller dans les grosses instances, mais juste faire de la livraison, faire des boulots qui sont utiles à tout le monde. Et puis je pense que j'y trouverai peut-être plus mon compte là-dessus, quoi. En tout cas, ouais, ça, sur le journalisme, pour moi, c'est vraiment là que je me sens utile, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est marrant parce que j'avais surtout des critiques. J'ai entendu beaucoup de critiques par rapport au service civique, que ce soit en termes d'emploi déguisé, souvent de gros volumes horaires pour, voilà, pas un salaire, mais une indemnisation, du coup, qui est beaucoup plus faible par rapport à, je trouve, ce qui est produit en tant que travail, quoi. Après, voilà, moi je pense, en fait, ça dépend énormément des structures et comment c'est utilisé. Il faut vraiment qu'il y ait des relations de confiance qui soient tissées avant de signer pour un service civique. Donc, bien reconnaître ses droits, bien discuter avec la personne sur les conditions qu'on veut mettre, sur le volume horaire, sur les missions. Et du coup, moi j'avais vraiment une vision très négative du service civique. Et c'est pour ça que j'aurais vraiment discuté avec Vincent en mode j'ai vraiment besoin d'avoir telle condition. Et puis en fait, il était hyper ouvert et j'ai aucune pression en termes d'horaire. Ça me laisse vraiment du temps. Et puis c'est ce qui est chouette, c'est que je trouve c'est quand même un luxe quand tu es journaliste d'avoir le temps d'écrire, le temps de faire de l'investigation, le temps d'enquêter. Et voilà, aussi, c'est une expérience hyper enrichissante, quoi. Donc, voilà.